Ça c'est vraiment à côté de chez moi, j'étais pas au courant qu'il y avait ça à côté de chez moi. D'ailleurs, ça caille sa mère, il faisait bon hier et j'ai pas eu l'idée de venir ici hier. Il faisait genre 22 degrés hier et là il fait 6. Hier il y avait un beau soleil et aujourd'hui il y a des nuages. Ah c'est joli ça. Ouais c'est joli, j'aime bien. Ouais, je suis une tête de con. Je sais pas quoi faire ce genre de vidéo. Oh, ça pue par contre. Il était vraiment à côté de chez moi. Oh putain il y a les rails là-bas. Ah ouais c'est en hauteur en fait. Bon les rails on va regarder. Moi je trouve ça joli hein. Après évidemment c'est l'hiver donc c'est un peu morne. Un petit peu monotone tu vois, c'est dégueulasse. Mais l'été ça doit être sympa ici. Ah c'est ça qui pue, c'est les égouts ça non? Ah bon ouais, je prends le risque de traverser là ou pas? Sur les... Je vais me vautrer dans l'eau c'est sûr si je fais ça. Attends. Putain je vais faire une connerie. Après bon y'a rien là-bas hein. De l'autre côté. Ouais, y a pas... Ah je pourrais monter par là, je suis con. Je vais prendre le risque de tomber dans la flotte. Joli hein. Quand même des déchets. Pas beaucoup. Mais il y en a quand même, tu te demandes comment ils se sont retrouvés ici les machins. Bon, ben voilà, hein. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais j'ai vu qu'il y avait ce... je sais pas, une sorte de chemin, machin, j'ai vu ça, c'était à côté de chez moi, j'ai dit vas-y je vais quand même aller voir. Ça fait quand même... ça fait plus de 2 ans que je vis dans cette ville là en particulier. Et en 2 ans c'est la première fois que je viens ici. Ça c'est la truc de ouf quand même. Oh c'est quoi ça? Il y a les champignons. Ah c'est des champignons. Ça me rappelle quand mon grand-père partait à la chasse et que je venais avec lui. Dans l'est de la France. Aux environs de Troyes, pour ceux qui connaissent la ville de Troyes. Ville souvent moquée. Voilà, parce qu'il n'y a rien à faire là-bas, et c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup d'usines désaffectées, ce truc du genre, c'est assez... Mais c'est une ville intéressante quand même, bon. Néanmoins, voilà, il partait dans les environs, il allait chasser, moi je venais. Il me montrait comment la chasse marchait, et puis des fois on s'amusait, on faisait un peu les cons, tu vois. Voilà, mon grand-père était très bon pour faire des conneries. Et moi, comme j'étais un enfant, je suivais. Voilà, mon grand-père a toujours eu un gros sens de l'humour. Donc voilà. Tu verras, tu peux chier tranquille, personne ne te verra. Par contre, putain, ça pue, frérot. Ça, il y a un cadavre. Là, c'est un gros parti pour buter un mec. Hein. Alors, j'ai pas intérêt à tomber sur un tueur en série ou sur un loup ou un ours. Après, les ours, on est en février, à mon avis, ils pioncent. Tueur en série, bon, les tueurs en série dans la forêt. Je pense que c'est une idée reçue parce que si tu veux tuer des gens, tu vas pas dans la forêt parce qu'il n'y a personne dans la forêt normalement. Mais bon. Voilà. Pas où je suis, hein. C'est bien pour camper en vrai, c'est pas mal. Et il y a vraiment, genre à part des corbeaux, j'entends rien du tout. J'entends rien du tout. C'est quoi, il y a des corbeaux qui chantent. Par contre niveau faune, il n'y a rien du tout là, c'est mort. Hein. Bon, c'est l'hiver donc forcément. Évidemment l'été ça sera un peu plus quand même fourni. Mais là ouais l'hiver il n'y a personne, c'est normal. Regardez, il y a les rails juste derrière. Une sorte de... je sais pas ce que c'est, baril d'essence ou je sais pas quoi. Ah mais il y a des barrières. Ah mais j'ai même pas vu, il y a des barrières. Au milieu, putain, j'ai même pas vu. Il faut les voir les trucs là. Pareil, là l'été il doit y avoir des serpents frérot. Mais là à mon avis ça va pour l'instant. Ouais regardez, il y a des barrières. Et derrière il y a les rails. Ah ouais, on peut pas y aller, hein, parce que je vais traverser. Enfin je vais traverser. Walmart c'est par derrière donc j'avais envie de couper. Le problème c'est que... si je coupe pas il faut que je fasse le détour. Donc bah on va faire le détour hein, tant pis hein. Sinon j'appellerai un Uber. Ouais, pas trop. Je suis déjà loin de chez moi de toute façon donc c'est pas si j'ai envie de faire le retour à pied. Enfin je suis loin. Je suis pas à côté quoi. Ah putain il y a des branches partout. Je sais pas dans quoi je me suis foutu. Ah bah c'est mieux. Je suis encore paumé dans la forêt les gars, je sais pas du tout où je suis. Après, si j'en crois mon sens de l'orientation,
le chemin par lequel je suis arrivé, ou en tout cas le chemin principal devrais-je dire, devrait se trouver par là-bas, en face de moi. Voilà, si mon sens d'orientation est bon. Non, je suis vraiment... Enfin, regardez-moi ça. Il n'y a vraiment rien ni personne. Truc de fou. Moi ça me fascine. En vrai c'est bien qu'ils laissent des endroits un petit peu comme ça, tu vois, avec de la forêt, où la faune, la nature peut, tu sais, faire sa vie quoi. Pour ça je suis fan. Mais il n'y a rien là, si. Ah ouais d'accord. Ah mais moi ça je suis obligé de m'abaisser comme un malade mental. Putain il y a des trucs avec des épines de fou. Regardez-moi ça. Je sais pas si on le voit, regardez-moi ces épines. Ah tu te prends ça dans la gueule, c'est fini. Bon c'est une vidéo random, hein. Je sais pas qui va regarder cette vidéo. Personne à mon avis. Je sais pas quand ça s'arrête cette forêt. Là j'essaie de me barrer c'est tout. J'ai essayé de retourner au chemin principal. Mais je ne le vois pas. Avec des chiens ça manque ou c'est des loups? Bon, des traces de... Je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est des sangliers non? Truc, je sais pas, bref. Regardez là les gars ça commence à descendre. Caille sa mère, ça caille. J'aurais préféré faire ça hier mais bon bref. Voilà, comme j'ai dit ça descend, donc à mon avis on n'est pas loin. Voilà, je suis en position caca. J'essaie de savoir par où aller. Alors bon, je sais qu'il faut que j'aille tout droit. J'ai regardé un peu la carte, j'ai un peu triché. En vrai, je suis pas loin. Je suis pas très loin en vrai. Donc voilà, je pourrais techniquement aller par la droite aussi. Mais ça me permettrait de revenir vers la route, parce que la route a quelques virages. Donc je pourrais aller tout droit ou par la droite et ça marcherait. Voilà, donc c'est ce que je pensais effectivement. Par contre, voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais alors pour traverser, pour aller à droite... compliqué, pour aller à gauche, tout droit, pour aller tout droit, compliqué. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon bah je suis obligé hein, de toute façon. Ah oui, je fasse demi-tour, mais bon, je crois pas que les accès soient plus simples si je fais demi-tour. Donc vas-y, on va continuer comme ça. Putain, il y a des trucs partout avec des épines, j'ai pas envie d'abîmer mes trucs. En fait, j'ai pas prévu de faire ça à la base. Moi, à la base, j'avais juste prévu d'aller faire mes courses peinard. Et je voulais faire mes courses à pied, tu vois, parce que les magasins sont pas très loin. Donc j'ai dit, vas-y, je vais y aller à pied. Et j'ai vu cette route et je me suis dit, attends, cette route, je l'ai toujours vue et je suis jamais allé. Du coup, j'ai fait un petit détour et voilà, je suis tombé, je me suis retrouvé dans la forêt, bref. Voilà, ok. Ah, là, on est bien. Voilà. Là, on est bien. Après, j'ai Google Maps, hein, je vous mens pas. J'ai vraiment pas utilisé Google Maps jusqu'à il y a 2 minutes. Parce que je voulais savoir. Je savais que la direction était bonne, mais je voulais juste savoir si j'étais loin ou pas. Et en fait, je pensais que j'étais moins loin que ça. La raison pour laquelle. Le problème, c'est que la route, elle fait des virages. Il y a des virages partout sur la route. Donc en fait, quand tu avances un peu, la route s'était éloignée en fait de moi. Donc bref. Regardez. Voilà la route magnifique. Absolument magnifique. C'est une sorte de parc en fait, je crois. Mais vraiment, hein, ça fait 2 ans que je vis ici, je savais même pas qu'il y avait ce parc. C'est un délire. Moi je suis choqué. Je suis choc-barre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a personne parce que t'imagines, je commence à sortir de la forêt, débarquer comme un... Non mais là c'est bon, là on est bien. Voilà. Vous voyez que ça fait des virages quand même. C'est une sorte de parc géant. Vraiment. Hein. Une sorte de parc géant, j'y ai jamais. Il y a des maisons là-bas d'ailleurs. Je sais pas si on les voit. C'est une sorte de parc géant, mais je savais même pas. Enfin, c'est un truc de fou, les gars. Là, il y a encore de la forêt. Je savais même pas que ça existait. Tu peux courir, tu peux promener ton clébard, tu peux juste te promener, peut-être faire un pique-nique, tu peux faire ce que tu veux. Je savais. Et c'était. Putain, c'est à côté de chez moi. Il y a des maisons là. T'imagines habiter là, c'est pas mal. Hein. Après, je dis ça, j'habite pas loin, mais bon. Voilà, je le dis, c'est pas mal. C'est un endroit tranquille. Très joli, très joli. Pareil, des sortes de panneaux, je sais pas trop ce que c'est, on va voir. C'est pas, hein, on va voir. Hein. On va prendre des trucs peut-être. Qui sait? Bear Creek Quarter 1819. Je sais même pas parler.
Ok, bon bah big up à tous ces mecs. Je sais pas qui c'est. Hein. C'est quoi ces mecs qui ont bossé? Ah, c'est des esclaves. Oh, ok. Les noms et les âges des esclaves qui ont travaillé ici. Voilà. Putain, il y en a un qui avait 1 an, frère. Francis, il avait 1 an. Big up à Francis. Nancy qui avait 1 an. Truc de fou. Il y avait beaucoup de personnes âgées aussi. Hein. 76, 72. Clearing the landscape. Tobacco plants, depleted soil quickly. Owners and over. Allez, j'arrête. Bon, bref. Bon, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Je vous mettrai une traduction si ça vous intéresse. Il y a un autre panneau là. De fou, parce que c'est de l'histoire ça aussi, hein, quand même. Ça c'est de l'histoire les gars. C'est de l'histoire, c'est quand même sérieux. Seedbed. En tout cas voilà, pareil, je vous mettrai une petite traduction si ça vous intéresse de lire. Les mecs travaillent dur quand même, hein, ça déconne pas. Hein. Ça déconne pas du tout. Après ils avaient pas le choix, hein, tu me diras. Quand t'es esclave, bon, t'as pas trop le choix, mais bon, ça enlève pas quand même l'exploit du truc, ils ont travaillé comme des fous. Tu vois, l'histoire aux États-Unis, il faut arrêter quoi. C'est pas l'histoire de France, c'est sûr, la France c'est le pays, c'est un des pays avec le plus d'histoire au monde, voilà. Bon, avec la Chine, avec le Royaume-Uni, avec l'Iran, que j'aurais jamais appelé la Perse plutôt. La plupart des Iraniens que j'ai rencontrés d'ailleurs, ils disent c'est la Perse, c'est pas l'Iran. L'Iran ça n'existe pas. Voilà. Bref, big up aux Perses qui regardent cette vidéo, s'il y en a. Il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est pour ça que je dis ça, j'en ai rencontré énormément aux États-Unis. Bref. Mais il y a de l'histoire ici, tu vois. Il y a de l'histoire, les gars. C'est pas. C'est sûr, comme je dis, comparé à l'histoire de France, c'est pas l'histoire de France, mais c'est un pays qui déjà a su s'imposer en 300 ans d'existence. Comme la première puissance mondiale, c'est quand même pas rien. Voilà, parce que si les mecs avaient eu 2000 ans pour devenir la première puissance mondiale, c'est une chose, mais les mecs ont eu 300 ans pour s'imposer comme tel. Donc déjà, c'est pas mal, tu vois. Et ensuite, bah, ça reste quand même l'un des pays du monde avec le plus d'histoire en réalité. Et il y a de l'histoire partout, les gars. Faut pas se leurrer. Il y a de l'histoire partout. Ça, c'est de l'histoire. Voilà. Comme j'ai dit, il n'y a pas 1000 ans d'histoire, mais il y a quand même 300, 400 ans, si tu remontes aux Amérindiens, peut-être plus, en termes d'histoire, donc il y a quand même quelque chose. Voilà. Si vous allez dans la plupart des autres pays du monde, évidemment, on est français, donc on est un peu, tu vois, on a une belle histoire, donc forcément, voilà. Et évidemment, on a une plus belle histoire que les États-Unis, forcément, et plus. Mais bon, quand même. Dire qu'il n'y a pas d'histoire aux États-Unis, c'est de la connerie pure. Une sorte de panneau là, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est intéressant, moi je vous mets des traductions pareil si ça vous intéresse. Il y a du caca évidemment. Ok, donc là j'avais 2 choix, je pouvais soit aller par là-bas, soit aller par là, et je sais pas, j'ai envie d'aller là, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas propriété privée ça, si. J'ai pas l'impression parce qu'il y a un panneau ici, tu vois. C'est propriété privée ça ou pas? Ah, il y a une route là-bas, parce que Walmart est par là-bas, j'ai envie d'aller voir Walmart moi. Enfin, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Si c'était une propriété, il y aura un panneau pour dire ne pas entrer, on vous tire dessus. Non, je plaisante un peu, mais il y a toujours des trucs genre propriété privée, no trespassing. Blablabla, ça. C'est encore un banc, donc je pense que c'est pas privé. Hein. Je pense que ça mène à la route principale, donc on va voir. On va voir les gars, on va voir. C'est joli quand même, c'est scénique. Hein. Regardez. Si on voit, c'est ma gueule au milieu. Bon bref. Non, c'est scénique. Voilà. Comme le Renault scénique. Ah, il y a un golf les gars, regardez. Ah, ça doit être des trucs de... Oh putain, il doit y avoir que des riches là. Je sais pas ce que c'est ça, putain, une petite route de merde. Il n'y a aucun panneau qui dit propriété privée par contre, c'est ça qui m'a fait délirer. C'est quoi cet endroit les gars? Putain, ça me fait parce qu'il va pas tarder comme à faire nuit. Donc bon voilà quoi. Bon, on va continuer à suivre, il n'y a rien, aucun panneau qui dit propriété privée. Ok. J'ai vu sur la carte. Apparemment, ça continue, ça va jusqu'à la route principale effectivement, donc on va suivre. C'est pas mal en vrai si c'est vrai.
Mais je sais pas, j'arrive pas à voir ces propriétés privées ou pas. Je crois pas, hein, parce que je te dis, aux États-Unis, ça c'est un truc qu'ils font toujours. C'est que quand une propriété est privée, ils vous le font savoir, mais alors mais direct. Vous avez des panneaux partout. Voilà. Ou alors évidemment c'est du bon sens. C'est-à-dire que évidemment si vous avez une maison avec un jardin, aux États-Unis ils font pas trop tout ce qui est barrière et tout. Mais bon, on peut quand même savoir que c'est quand même une propriété privée puisqu'il y a une maison dessus. Mais parfois, bon, il faut quand même des panneaux. Beaucoup ça se fait, donc ça se fait beaucoup. Donc là c'est un petit peu ambigu quand même. Mais je crois pas que c'est une propriété privée. Encore un pont. C'est un pont éco plus un peu, mais c'est un pont quand même. Voilà. Après la vue est jolie, hein. Imaginez l'été quand même, parce que là c'est l'hiver, c'est nuageux, machin. Imaginez l'été quand même les gars. L'été ça doit être une tuerie. En vrai de vrai. Et ça me rappelle, je vous dis, ça me rappelle vachement. Ça me rappelle la région Grand Est. Voilà. Ça me rappelle la région des Ardennes. Voilà, la région des Ardennes. Voilà. Parce que Grand Est, bon ça veut tout et rien dire, c'est les sortes de nouvelles régions qu'ils ont mis en place. Bon bref, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, je parle des Ardennes évidemment. Voilà. Les Ardennes mec. C'est tellement déprimant et en même temps c'est stylé. Les forêts quand même, ça a une vibe quand même, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais les forêts dans les Ardennes c'est quand même quelque chose. Il y a une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs dans ces forêts là. C'est des forêts vraiment... Elles sont un peu morbides un peu, mais mais c'est aussi... Je ne saurais pas l'expliquer. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, propriété privée. Je vous l'ai dit, hein, les mecs vous le disent. Hein. Là, vous êtes sûr de savoir si c'est une propriété privée. Donc remarque qu'il y a ça en France aussi, je fais le mec surpris, mais c'est pas rare en France, surtout dans les campagnes, de voir des panneaux avec écrit propriété privée. Sauf qu'évidemment les droits à la propriété privée en France, c'est pas le même qu'ici aux États-Unis. Et oui, j'aurais peut-être une vidéo spéciale là-dessus aussi pour en parler. Mais c'est vrai. Bon, évidemment ça dépend des États bien sûr. Voilà, il y a du monde là. Oh putain, truc de ouf. Oh putain, comment je vais passer moi là? Je sais pas comment je vais faire. Regardez-moi ça les gars, pour traverser ça. Laisse tomber. Un peu dangereux mais bon c'est pas grave. Regardez-moi ça. Là si je tombe je suis mort. Hein. Là si je tombe je suis mort. C'est un délire. Regardez-moi ça. Y'a personne là. Mais là c'est un peu trop. Bon bref. Oh que c'est joli, regardez. Ça c'est bien ça, regardez. Saint-Valentin. Truc de ouf. Mais quand je dis que c'est une galère les gars. J'ai de marcher dans le... Je vais marcher dans le ruisseau les gars. Heureusement c'est sec. Voilà, donc c'est trottoir. Bon ça dépend évidemment où vous êtes, mais là c'est pas terrible pour marcher. Hein. Pas mal hein. Bon on est presque arrivé. Bon, des voitures derrière, pas mal. Là, les voitures peuvent passer sur ce pont, allez savoir. Il y a quelqu'un qui arrive, donc je vais le laisser passer. Celle-là, tu peux pas passer à deux, là, c'est mort. Putain, regardez en bas, il y a encore un chemin de fer. Pouah, que c'est dégueulasse. De fou. Pas dégueulasse quand même. Ok, bon là je peux y aller. Profite de la vue de 2 secondes. Putain, c'est dégueulasse, c'est dommage. Hein. Les déchets quand même. C'est dommage. Petit drapeau américain. Oh putain. Bon, le Walmart est juste là. Là on voit la route principale. Hein. Bon bref. Regardez-moi ce trafic les frérots, c'est un délire. C'est un délire. Voilà, bon bah je vous dis salut hein, et à plus tard.